Il est 16 h sur Europe 1. Le flash avec vous, Sophie Tussaud. Le gouvernement recherche toujours une mesure simple pour aider les Français à faire face à la hausse des prix du carburant. Gabriel Attal promet des annonces dans les prochains jours, mais selon certaines sources gouvernementales, elle pourrait intervenir dès ce soir. Et Gabriel Attal qui appelle par ailleurs à aller plus loin dans la campagne de rappel de vaccination contre le Covid et à accélérer sur la 3e dose. Le porte-parole du gouvernement souligne que le risque d'une reprise épidémique est réel. Dans ce contexte, le nouveau projet de loi consacrée à la crise du Covid, elle se retrouve dans l'hémicycle pour la 2e journée. Texte qui suscite la colère des députés. Il pourrait prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Le procès de l'affaire de la sextape s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Versailles en l'absence de Karim Benzema. L'attaquant jugé pour complicité de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena avec 4 autres personnes. Il encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. 6 mois de prison avec sursis pour Cassandre Fristo. Cette enseignante et ancienne membre du Front National était jugée par le tribunal correctionnel de Metz pour avoir brandi une pancarte antisémite lors d'une manifestation contre le pass sanitaire le 7 août dernier. L'EPR de Flamanville échappe à un potentiel retard de plusieurs années. Les derniers problèmes de soudure sur la centrale vont pouvoir être réparés. L'autorité de sûreté nucléaire accepte la solution proposée par EDF. Une alerte à la bombe près de Lille. 300 personnes ont dû être évacuées ce matin d'un entrepôt à Wambréchy. Un homme avait indiqué avoir déposé des explosifs dans le bâtiment. Le suspect a été identifié et interpellé. Son domicile perquisitionné. Aucune trace d'explosifs n'a pour le moment été retrouvée sur le site indiqué. Vladimir Poutine n'ira pas à la COP26, la conférence mondiale sur le climat qui doit se tenir à Glasgow à partir du 31 octobre. Annonce du porte-parole du Kremlin qui assure que le dossier climatique reste une priorité pour le pays. Vladimir Poutine qui par ailleurs décrète une semaine de congés payés pour stopper la flambée d'épidémie de Covid-19 en Russie. Du 30 octobre au 7 novembre, le président russe implore ses compatriotes à aller se faire vacciner. Un nouveau record de décès a été enregistré dans le pays. En 24 heures, 1028 personnes ont succombé au virus. Les États-Unis, de leur côté, veulent passer à l'étape supérieure dans la lutte contre le coronavirus. La Maison-Blanche se prononce pour une vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans dès le mois prochain avec le Pfizer, ce qui représente 28 millions d'enfants américains. Le prix Sakharov du Parlement européen, le prix pour la liberté de l'esprit, est décerné cette année à Alexeï Navalny, l'opposant russe incarcéré. Et puis il y a du football ce soir, 3e journée de Ligue des Champions. Après la victoire du PSG hier soir face à Leipzig, au tour de Lille de se confronter à Séville. Match à 21 h et à suivre sur Europe 1.